Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans la vidéo que tout le monde attend absolument ou pas, la vidéo Reaction Trailer de Superman, le prochain film qui va sortir de DC Comics, qui va relancer un petit peu toute l'industrie d'ici sous la patte de James Gunn. Superman, mon personnage absolument préféré de tous les temps que j'ai découvert au cinéma, d'abord à la télévision, en cassette vidéo avec Superman 1, puis Superman 2, ça a été le premier film que j'ai vu au cinéma, s'en est suivi des lectures de Superman, j'ai appris à lire grâce aux comics. Bon bref, j'adore le personnage. Pourquoi je ne suis pas hypé par le film jusqu'à maintenant? Tout simplement parce que c'est James Gunn qui va s'en occuper et que, à titre personnel, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'aime pas trop l'univers de Gunn, j'aime pas le côté vulgaire, j'aime pas le côté crado, j'aime pas le côté pipi caca. Il suffit de revoir ma première séance découverte concernant Suicide Squad. Je vais vous dire comment j'avais apprécié les vannes du film. Non, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Dégueulasserie. Pour l'instant, moi, de mon souvenir, ma hype, elle a jamais été autant élevée que quand j'avais appris la sortie de Matrix 4, un autre projet Warner. Et que voulez-vous? Donc, Superman va sortir cet été. Moi, j'aimais plutôt bien l'univers. J'ai parlé comme Didier Deschamps. Moi, j'aimais plutôt bien l'univers de Snyder. J'aimais le côté, voilà, le côté sérieux, le côté adulte, le côté sombre. Surtout le côté sombre. Pour vous dire la vérité, quand la bande-annonce à l'époque de Man of Steel était sortie, c'est pas un projet que j'avais tout de suite apprécié. J'avais pas trop kiffé ce que je voyais. J'avais l'impression de voir, je sais pas, un film suédois. Film de Lars von Trier, c'est un nom que je donne, mais je ne connais même pas les films de ce monsieur, ça se trouve c'est vachement bien. L'impression que ça me donnait, que j'avais l'impression de voir un film d'auteur, et la première fois que j'ai vu Man of Steel au cinéma, j'étais pas ressorti de la salle, genre waouh, c'est le meilleur film que j'ai vu. J'ai dû le revoir plusieurs fois, apprendre à l'apprécier à sa juste valeur, mais c'est vrai qu'à l'époque ça dénotait pas mal avec le côté fun et coloré que nous proposait Marvel. Peut-être aussi que c'est pour ces raisons que, bon, voilà, n'a-t-on pas fait le tour? Ça fait plus de 20 ans qu'on se tape des marveleries au cinéma, on a à peu près tout vu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, vraiment parce que c'est James Gunn. C'est le côté enfantin, le côté crypto qui me fait flipper, le costume que j'ai trouvé dégueulasse, les costumes au pluriel, puisque les photos qu'on leakait, bon bah clairement, niveau costume, on était sur de la cheaperie, ça faisait vraiment série CW, des séries dont j'ai horreur, hein. Pourtant je les ai regardées. Flash, j'ai regardé, j'ai dû aller jusqu'à la 5e saison, c'était sympathique au début, mais ça tourne très très vite en rond. Supergirl, c'est mignon, c'est neuneux, c'est girly, c'est... Voilà. Alors la pire de la pire de la pire, c'était Legends of Tomorrow, c'était d'une cheaperie, et pourtant, je me suis regardé je ne sais pas combien de saisons. Bon, faut dire qu'une fois qu'on découvre Légion, c'est compliqué de regarder ces autres séries avec un œil non critique. Là, Superman, il y a un espèce de teaser du teaser qui est sorti hier. Sur ces seules images, on voit pas grand chose, hein. On voit des gens un petit peu déstabilisés, des gens qui ne savent pas se saper, hein, au passage, des gens qui n'ont pas vraiment de goût vestimentaire, j'ai l'impression, et un décollage de Superman qui faisait clairement penser à la Man of Steel sur une musique reprise de John Williams à la sauce Man of Steel. J'ai une sainte horreur, les amis, des musiques connues qu'on va reprendre et qu'on va vous remixer en version, ce que j'appelle version lounge, version ramollo, spéciale dédicace à mon beau-frère Guillaume qui tient un restaurant et qui joue exclusivement ce genre de musique, et à chaque fois je le charrie. Tous les plus grands tubes en version Listen a thriller, thriller night. Je déteste. Donc moi ce thème, je l'ai pas du tout aimé. Mais j'aurais peut-être préféré qu'on reparte sur quelque chose de neuf, une vraie créativité. Pas reprendre le thème mythique de John Williams que j'aime le plus au monde et me le rendre mou de chez mou. Tout ça, ça reste que mon avis perso. On se bagarre pas dans le chat ni dans les commentaires. C'est une histoire de goût comme d'habitude. Que donne cette bande-annonce? C'est ce qu'on va voir juste après le fucking générique. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, mais ça, mais faut pas voler bourré, hein. On l'a déjà dit. Oh. J'ai énormément de mal avec ce costume. Oh, j'ai énormément de mal avec cette coiffure.
Bon, allez, on va arrêter de tailler, on va donner sa chance au produit quand même, hein. C'est mon personnage préféré. Du sang? Oh là là, non, 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 la gratte, non, je peux pas. La musique, je peux pas. Elle est plutôt mimi, hein. Putain, mais repartez sur autre chose, les gars. Bryan Singer avait déjà utilisé la musique, c'est bon. Crypto, oui, oui. Il arrive. Oh, ma nièce, elles vont kiffer, hein. J'ai pas envie de voir un chien qui vole à l'écran. Les choses qui se font sur BD ou... Home. Take me home. C'est beau. Quelle force surhumaine. Il viendrait pas de Krypton, ce mec-là? Dégueulasse son costume, il est dégueulasse, franchement il est dégueulasse. Oh là, lui ça peut coup. Oh, voilà, c'est le chien qui traîne Superman quoi. À la limite on n'a pas besoin de Superman quand on a Crypto. Hein. Voilà, ça c'est Man of Steel à mort. Superman, c'est la guerre dehors. Moi, je m'en prends, je mets mes bottes et je t'embrasse. 11 juillet. Ah, ouais, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. je vais la revoir. Pour bien m'apercevoir de la douille. De toute façon, vidéo totalement démonétisée, hein, merci Warner. Hein. On leur fasse de la pub en bien ou en mal, ils s'en battent les couilles. Un Superman pas si puissant, hein. Il saigne, il a du mal. Est-ce qu'il s'est pris peut-être une... Je sais pas, un suppositoire en kryptonite? Oh, il a l'air fatigué. Le thème, c'est horrible. J'arrive pas trop à capter la temporalité. Ah, je sais que c'est une création, hein, qu'on n'est pas sur un... On est vraiment sur un métropolis imaginaire, rétro-futuriste. Il y a juste que je trouve que dans ce monde-là, les gens savent pas se saper. J'aime pas du tout les couleurs. Elles sont pas vives. Il ressemble fortement au costume de Superman dans Superman 3, un petit peu délavé. Ce qu'avait fait aussi Bryan Singer, il était parti sur des couleurs plutôt bordeaux. On a quand même le côté plus proche de l'humain, hein, qu'il n'y avait pas dans Snyder. Snyder, bon, c'était plus un dieu. Et à part défoncer tout Metropolis, et on le voyait pas trop sauver des gens. Il a l'air beaucoup plus proche du peuple, entre guillemets. Lui, là, cette tête, c'est pas possible, cette Pekou, ça se fait pas en 2024, je suis désolé. Tête d'idiot. Je suis absolument pas fan de la Zik, mais vraiment pas. Je suis pas fan de Crypto le chien. Je suis pas fan de ce mec-là. Superman au secours de... Non, je m'en fous, je préfère... je refais les mêmes vannes. Ok, 11 juillet. Bon, allez. Basta. Studio DC Only in Theater. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, voilà les amis, le trailer de Superman. Bon, je vous dis la vérité, moi j'ai rien à foutre, de toute façon... C'est... je suis pas... non, je suis pas foufouillou, quoi. D'abord parce que j'ai été, et je le suis toujours extrêmement marqué par Christopher Reeve dans le rôle.
Cela dit, en passant, Superman de 78 n'est pas... je me demande comment j'ai pu kiffer ce film enfant, parce qu'il est pas très accessible, hein. Il est pas très fun, il est moins... On va dire il est moins fun et grand public que le numéro 2. Le premier, il fait plus film d'auteur, hein. Il est long, la première transformation, elle vient pas avant, je sais pas, 1h12, 1h15 peut-être. Toute la première partie sur Krypton et à Smallville au début, quand t'es gamin, t'as qu'une envie, c'est de voir Superman. Et pourtant, j'adore ce film. Bon, ouais, qu'est-ce que j'en pense? Je suis pas hypé plus que ça, du tout. J'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, peut-être c'est plus mon délire, le côté un peu, un peu kids, quoi. Alors que bon, ce genre de film s'adresse avant tout à des gosses. Et je suis resté un grand gosse, évidemment, bien sûr. Mais non. Et je vous jure que c'est pas pour me forcer à ne pas aimer. Mais j'ai pas eu les poils. Il y a pas grand chose s'est déclenché en moi. À partir du moment où j'aime pas le réal, où j'aime pas le costume, et où là j'aime pas la zik, ça fait quand même beaucoup d'éléments. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc j'ai pas ressenti vraiment la folie furieuse. Si ça avait été le cas, je pense que vous l'auriez vu sur mon visage, parce que je ne cache pas mes émotions. Je pense que vous le savez au travers de mes vidéos, de mes premières séances jusqu'à maintenant. Je ne suis pas un menteur. Donc quand j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Là, franchement, je peux pas dire que j'aime pas. Ça va me divertir. C'est fait pour ça le cinéma, à mon sens. Mais je suis plutôt, bon, voilà. Je suis plutôt mi-figue, mi-raisin, mi-molette. Ça m'a pas emballé de ouf. Le chien est plutôt bien fait. Si c'est de la synthèse, oui, c'est de la synthèse et il est plutôt bien foutu. Maintenant, voilà, je vous dis la vérité. Je vais voir un chien qui vole. C'était très très sympathique quand je suis allé voir Crypto le chien et les super pets avec ma nièce. C'est très sympa, beaucoup d'humour. Voilà, c'est dans le cadre d'un dessin animé, d'un animé. Là, moi personnellement, aller voir un chien qui vole, c'est pas... Tu me diras, c'est pas moins crédible qu'un mec qui vole. Je suis d'accord, ok, y a pas de souci. Mais je pense et je trouve qu'il y a certaines choses qui peuvent fonctionner en BD, en comics ou en animé, qui, bon, on verra quoi. Mais non, mais c'est pas mon délire. Pas trop mon délire. Superman qui se fait traîner par la cape par Crypto. Oh, ça a l'air très enfantin, quoi. Ça a l'air très, très, très enfantin. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on ait la vulgarité. Ou alors, peut-être qu'il y aura des vannes ultra vulgaires, mais je l'espère pas. Bon, elle a l'air pas mal en Lois Lane. Elle a l'air pas mal. Le logo du Daily Planet est très joli. La ville est plutôt sympa. J'avais eu un problème de... Ça va faire chier Captain Morpheus. Parce qu'on n'a pas la même grille de lecture forcément. Ça va l'emmerder ce que je vais dire, mais je le pense vraiment. J'avais eu un souci sur le pré-teaser, sur la luminosité, la colorimétrie. Bon là, elle m'a moins gêné. Ça m'a moins gêné. Il y a juste un problème de fringues. Ils savent pas se fringuer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette mode? On sait pas si on est dans les années 70 au niveau des couleurs très orangées, très marron. Si on est dans les années 80. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop se saper. Bon, écoutez. Curiosité quand même, petite curiosité. Voilà, je vous dis la vérité, petite curiosité. Envie quand même de savoir ce que va faire James Gunn de mon personnage préféré. En tout cas, on lui souhaite évidemment bon courage. Je pense que le film va marcher, hein. Y a pas de raison. Ça fait longtemps qu'on s'est pas tapé un film de super-héros. Le dernier en date, c'était Deadpool. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus rare. Avant, on était... c'était quoi? C'était 3, 4, 5 films de super-héros par an. Il y a eu un espèce de gavage de tout le monde. Voilà, écoutez-moi, moi je souhaite vraiment que DC Comics s'en sortent et qu'ils arrêtent de se chercher, qu'ils se trouvent enfin. Et que je souhaite évidemment que le personnage soit le plus connu de tous, même s'il n'a pas besoin de ça, hein. Superman a atteint une aura désormais. Je pense que n'importe quel être sur cette planète connaît Superman, même s'il n'a jamais vu un seul film, une seule série, un seul comics. Depuis 39, voire 1932 selon Europe 1, bon, les gens connaissent le personnage. Mais c'est toujours intéressant de voir une réadaptation. Bon voilà, je flippe qu'on prenne le meilleur ou le pire de ce qui a été fait avant et qu'on reparte pas sur de nouvelles bases. Déjà, je veux pas d'une origin story, je vous le dis tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Superman, il est connu de tous. On n'a pas besoin de connaître son origin story, savoir que sa planète a explosé, qu'il a été envoyé, que c'est le dernier fils de Krypton. Ça gave les gens à un moment donné, hein. La mort de Martha, des parents Wayne, ça saoule tout le monde. La mort de l'oncle Ben, on se l'est tapé. C'est bon, on les a les bases, les gars. C'est bon, on veut pas d'origin story. Bon, résultat, en juillet, j'irai évidemment le voir par curiosité. Mais voilà, je vous le dis, je suis le premier à qui ça fait chier parce que c'est mon personnage préféré, que j'ai envie de le défendre à tous les niveaux. Mais je suis pas
je suis pas super hypé. Voilà. Comme je ne suis pas super hypé sur la série Lois and Superman, parce que pour les mêmes raisons, j'ai extrêmement beaucoup de mal avec le costume et avec le comédien qui interprète Superman, qui pour moi, c'est une tête de lambda au possible. Mais ça, c'est y paraît parce que je ne l'ai pas encore vu. Tous les potes qui l'ont vu, qui l'ont... Voilà, ils la défendent. Ils disent que c'est génial, à commencer par Direct Flics que j'embrasse. David qui m'a dit, elle est mortelle, le final est chambé, il m'a dit que la dernière saison était folle, qu'il y avait vraiment du level. Moi, je bloque sur des conneries, je bloque sur la putain de gueule de l'acteur. Dites-moi dans le chat, les amis, donnez-moi envie de regarder cette série et d'aller au-delà des clichés et de la gueule de l'acteur. Dites-moi qu'il joue super bien et qu'on oublie sa vieille tête de face de prout et qu'on y voit super mal. Désolé pour lui, hein, j'ai rien contre lui, mais je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il est tout petit de taille, qu'il lui manque des dents. Ouais, je suis désolé, moi je suis intransigeant avec Superman. Bon, les amis, si vous avez kiffé la bande-annonce, vous me le dites dans le chat, vous me dites les éléments qui vous ont fait kiffer, si c'est l'ambiance, si c'est la gueule du comédien. Moi je ne connais pas l'acteur. Je suis pas fan de la frisette, je vous le dis, je suis pas très fan de la frisette. Après, chacun son style, hein. J'ai moi-même eu des coupes de cheveux très aléatoires. Bon, vous me dites tout, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous le sentez pas, si vous le sentez. On est là pour en débattre dans la joie, la bonne humeur et la sympathie. Mais voilà, humeur générale, bof plus. Voilà. Je vous embrasse. Vous mettez un pouce sous la vidéo. Vous abonnez. Vous pouvez absolument rejoindre les membres soutiens. Vous pouvez le faire. Il y en a pour toutes les bourses. Et comme son nom l'indique, ça me soutient bien grandement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et que la force soit avec vous.